Et on ouvre donc cette Europe 1 13h avec cette trêve dans la bande de Gaza qui a expiré ce matin. Bonjour Wilfried de Villers, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Israël. Les bombardements ont repris entre Israël et le Hamas. Oui, avant même la fin de la trêve d'ailleurs, des tirs de roquettes tirés depuis la bande de Gaza ont visé des localités du sud d'Israël. Une violation flagrante de l'accord selon l'armée qui accuse le Hamas de ses frappes et a donc repris ses bombardements sur Gaza, dans le nord où l'on peut entendre des explosions régulières, mais aussi dans le sud tout proche de l'Égypte. Les habitants de Khan Younis évacuent la ville depuis ce matin. Autre point pour expliquer la reprise du conflit, le Hamas n'a pas transmis de nouvelles listes d'otages qui devaient être libérés aujourd'hui. Et puis l'attaque d'hier à Jérusalem peut aussi avoir pesé sur les négociations. Une fusillade revendiquée par le Hamas qui a fait 3 morts. Alors, la reprise de la guerre, ça veut aussi dire la fin des échanges d'otages et de prisonniers, de quoi inquiéter les familles des otages israéliens toujours retenus à Gaza. Je parlais ce matin avec Sigal, 2 de ses proches, des hommes, sont toujours dans l'enclave palestinienne. J'ai envie de croire que la trêve ne s'est pas poursuivie parce que le Hamas n'a pas respecté ses engagements. Vous savez, la guerre, ce n'est jamais une bonne chose, mais là, c'est inévitable. Parce qu'on ne peut pas attendre que les otages reviennent si ça permet au Hamas de se renforcer. Une équation difficile pour les familles qui espèrent toujours le retour de leurs proches. Et si la guerre a repris, les discussions sont toujours en cours. Elles continuent avec l'Égypte et le Qatar, principaux médiateurs dans les négociations, qui exhortent aujourd'hui la communauté internationale à tout faire pour la mise en place d'un cessez-le-feu durable. Merci Wilfried de Villers, envoyé spécial d'Europe 1 en Israël.